Donc, notre objectif ici est de réduire la distance et la gêne que nous pouvons ressentir par rapport aux responsables politiques. Euh, et cela dans le but de recoller les morceaux de notre âme, de notre esprit, de notre euh, esprit décideur, pour qu'ils puissent retrouver la voie directe vers, vers le Christ en lui, vers le Christ en nous. Lui qui n'est pas dérangé et qui garde une place importante pour les personnes qui votent contre nos valeurs et pour les responsables politiques des partis qui représentent des valeurs contre les nôtres. Euh, donc, ils ont des valeurs qui sont à l'opposé des nôtres, mais leur être fondamental n'est pas contre le nôtre, même si eux, ils ne le savent pas. C'est à nous de le voir et de le trouver chez eux. Et c'est ce que je propose ici dans cette méditation. Euh, c'est de passer quelques instants à faire cet effort de voir au-delà de l'apparence de la personne. Et ces différentes personnes, je vais les nommer dans le cas de ces élections, mais euh, je voudrais que si ces personnes que je vais mentionner maintenant ne vous dérangent pas parce que peut-être vous vous trouvez plutôt aligné avec elles, que vous remplacez ces noms par d'autres noms, peut-être de l'extrême gauche. Mais dans le contexte de cette élection notamment, je vous invite à voir les visages des personnes comme Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen, et d'essayer de dépasser votre façon ordinaire de les voir ou de les concevoir et de trouver autre chose chez eux. Ils sont des êtres humains comme nous, ils sont des enfants de Dieu comme nous, ils font parfaitement partie de l'unité du Christ que nous, ils agissent d'une façon différente dans ce monde, mais leurs motivations sont les mêmes que les nôtres, dans le sens que nous possédons tous exactement les mêmes racines de motivation et nous pouvons comprendre ce qui les motive et ce qui les dérange. Euh, nous pouvons, en pensant à ces personnes, nous pouvons fermer les yeux et essayer, comme dans l'exercice précédent, faire un effort sincère de dépasser notre gêne, nos réactions habituelles, tout sentiment d'exclusion ou de jugement, d'essayer de voir l'enfant de Dieu chez eux, voir peut-être même la personne en tant qu'enfant, l'enfant que la personne a été, influencé par son environnement, vivant certaines expériences formatrices, qui les a fortement peut-être influencés dans leur choix politique plus tard. Essayez de, essayons de trouver la lumière dans leur esprit qui est intemporelle, qui est au-delà de leur esprit physique, de leur personnage. Ces quatre personnes que j'ai nommées ont un personnage ou une persona assez développé, une personnalité assez développée. Mais tout comme pour nous, la personnalité n'est pas ce que nous sommes. C'est pareil pour eux, la personnalité n'est pas ce qu'ils sont eux non plus. Ils sont peut-être confus, ils ont peur, ils sont surtout influencés par l'ego, mais qui ne l'est pas?
Comment pouvons-nous maintenant nous sentir plus proches de ces personnes au lieu d'avoir peur d'eux? Comment pouvons-nous nous servir de ces événements pour mieux approfondir notre pratique et notre expérience de l'amour de Dieu? Comment pouvons-nous nous servir de cet événement pour baisser nos défenses, élargir notre esprit et demeurer plus longtemps, plus profondément dans la sagesse puissante de notre esprit juste? Trouvez votre voie, trouvez votre façon de ne pas exclure une seule personne sur le paysage politique de votre plus chaleureuse considération. Trouvez une place pour chacun sur votre table, à votre table. Trouvez le moyen d'inviter chaque personne de s'asseoir à votre table. Faites en sorte que chacun soit confortablement assis. Demandez-leur s'ils sont confortables, s'ils ont besoin de quelque chose. Et peut-être en leur parlant ainsi, ils vous regarderont dans les yeux et ils verront autre chose dans vos yeux. Ils verront une autre invitation, une chaleur venant de vous qui allume une étincelle d'amour dans leur propre cœur. Ainsi, nous pouvons permettre à ces personnes qui étaient des étrangers pour nous avant de devenir des amis de cœur, des vrais frères et sœurs sur notre chemin à travers le temps vers notre demeure intemporelle. Après tout, ils n'attendent qu'une chose, c'est de se joindre à vous sur ce chemin du cœur, sur ce chemin de l'esprit, pour retrouver leur propre esprit juste, élevé au-dessus de tous les conflits et tous les dangers de ce monde. Je vous invite à refaire cet exercice si vous avez l'impression d'être reglissé vers un sentiment de méfiance, de danger, de jugement, de blâme, de tristesse, d'injustice et de colère. Défendez l'amour dans votre esprit. Défendez l'amour dans votre cœur. C'est l'amour de Dieu que vous défendez. Et Dieu reconnaît une gratitude infinie pour tout- tous nos efforts de protéger son amour dans ce monde. Très bien. Je vous invite à revenir à la séance.